Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 4 avril 2024. La visite de travail et d'amitié du président italien Sergio Mattarella en Côte d'Ivoire occupe une place de choix dans les parutions de ce jour. Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental, rapporte qu'après un échange de près de 2 heures entre les chefs d'État des deux pays, le président Alassane Ouattara lance un appel aux Italiens pour la transformation du cacao et de l'anacarde, ce qui fait dire à notre voix que la visite du président italien est au centre de cacao et Le Jour Plus corrobore cette information et mentionne à sa une qu'après les hydrocarbures, l'Italie est invitée par le chef de l'État à investir dans le cacao et l'anacarde. L'Expression pour savoir estime que les deux présidents sont allés bien au-delà du cacao et de l'anacarde pour mettre l'immigration clandestine et la lutte contre le terrorisme également au cœur de leur échange. En tout état de cause, l'avenir est formel pour dire qu'Alassane Ouattara et Sergio Mattarella réaffirment la solidité des relations entre les deux États, au point où Le Matin titre grandement que Ouattara et Mattarella bétonne l'axe Abidjan-Rome. Outre la visite du président italien, l'inauguration de la centrale solaire de Boundiali capte l'attention. Le mandat bat sa une avec l'événement et titre que la transition vers les énergies propres est en marche car, selon le journal, d'autres localités vont suivre la dynamique. Le Premier ministre Begré Mambé, qui a personnellement inauguré la centrale, a fait une annonce forte. La Côte d'Ivoire va devenir le réservoir énergétique de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il dit, et le rassemblement qui a aussi consacré sa grande une à cette cérémonie note que c'est une transition énergétique audacieuse. Sur le front politique, les états-majors politiques ont en ligne de mire 2025. Le nouveau réveil à cet effet par la voix de Bredomi Smaïla fait savoir que le PDCI-RDA est en partie tourné vers la population. Il estime que les producteurs méritent de bien meilleurs prix d'achat de leurs différentes spéculations. L'Inter, de son côté, révèle que Gbagbo passe un message à Soro. La fête de la Renaissance organisée par le PPACI démarre demain à Agboville et la nouvelle alliance annonce que le PPACI sort l'artillerie lourde à Agboville et le temps renchérit pour dire au détour d'un entretien avec Damana Picasse que le record de la mobilisation sera battu. Avant de clore, intéressons-nous au séminaire du Trésor et de la comptabilité publique qui se tient à Yamoussoukro sur la revue du deuxième semestre de l'année 2023. Aussi le directeur général note que l'année 2023 s'est achevée avec de bons résultats. Pour 2024, il a décliné les grands chantiers qui seront explorés et défrichés par son institution. Et terminons à l'international, précisément au Gabon, où l'Inter nous informe que le dialogue national rate son coup d'envoi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était la revue de presse de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.